Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de se fabriquer un fumoir. Salut, c'est Sylvain. Alors, je refais cette intro parce que j'ai voulu fabriquer un fumoir pour fumer de la viande et du poisson et un générateur de fumée froide. Et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'avais pas eu les résultats que j'attendais vraiment, même si dans l'état ça fonctionne et ça fonctionne correctement. J'aurais aimé que ça fonctionne mieux. Donc comme d'habitude, en fait, j'essaye de bricoler des trucs avec ce que j'ai sous la main, sans trop aller au magasin, sans trop dépenser d'argent. Et ça a été le cas avec ce fumoir. Donc je te laisse sur la vidéo de la fabrication et puis on se retrouve après. Salut, c'est Sylvain. Bon, désolé pour le cadrage, mais c'est un petit peu compliqué par rapport à où se trouve ce poêle à bois. Donc, comme tu as compris dans l'intro, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se faire un fumoir dans cet ancien poêle à bois. Cet ancien poêle à bois, tu avais dû le voir dans 2 vidéos si tu suis la chaîne, mais je vais te rafraîchir la mémoire. Donc, je l'avais acheté en fait une bouchée de pain avec un set de tuyaux de tubage en 150. Et je m'étais dit, en fait, ça c'est un poêle Invicta Alma, le même que j'ai dans la maison. Et je m'étais dit, eh bien, ça me fera des pièces. Seulement, en fait, il y a eu 2 versions et les cotes de celle-ci, par exemple, notamment la porte qui se trouve juste sur le côté là, je ne sais pas si tu la vois bouger, enfin bon, peu importe, n'est pas tout à fait les mêmes. Les pieds, tu vois ici par exemple, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a une version où c'est démontable, l'autre version c'est pas démontable. Enfin bon, bref. Au départ, j'avais prévu d'essayer de le réparer parce que tu le vois peut-être dans le fond, il était fissuré là, les plaques en bas étaient fissurées, le déflecteur qui se trouve dedans, je t'avais fait la vidéo où j'essaie de souder de la fonte et ça c'est plutôt pas trop bien terminé. Je te mettrai les liens si tu veux de ces vidéos en description. Et j'avais fait un petit short en vous demandant qu'est-ce qu'on fait de ce poêle, est-ce qu'on en fait un fumoir ou est-ce qu'on en fait un four à pizza. Donc, j'ai décidé de faire un fumoir dans un premier temps, mais peut-être que l'option four à pizza sera envisageable malgré tout. On verra. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, je vais sortir tout ce qu'il y a dedans et tout ce qui ne va pas me servir. Je vais nettoyer tout l'intérieur. Là, tu vois, la sortie au départ avait été prévue sur l'arrière. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, je vais faire la sortie sur le dessus. Donc, je vais prendre le cache qui se trouve sur le dessus et je vais le passer là. Bon, en gros, je vais essayer de nettoyer tout ça à peu près propre pour ensuite voir comment je vais pouvoir aménager en fonction du matériel que j'ai, parce que c'est pareil, si tu suis, j'essaie de récupérer des trucs à droite, à gauche, comme je peux, et puis de faire avec ce que j'ai pour investir le minimum finalement dans des trucs que je bricole. Donc j'enlève tout ça, je nettoie tout ça, et puis on se retrouve pour voir comment on va agencer un petit peu tout ce qu'on va mettre dedans ou pas, le générateur de fumée, etc. Je vous montre ça par la suite, mais dans un premier temps, je nettoie tout. Ok, bon, le poêle est à peu près propre. De toute façon, je passerai encore un petit coup avant la première utilisation. Donc, tu vois, ces bouchées-là, et hop là, c'est ouvert au-dessus maintenant. J'ai décalé la sortie, ça va m'arranger. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler au générateur de fumée. Alors, le générateur de fumée, je vais m'inspirer de la vidéo de l'ami Passion Campagne. Je te mettrai un lien vers sa chaîne et ses vidéos de fumoir. C'est lui qui m'a un petit peu, enfin ses vidéos en tout cas, qui m'ont incité à le faire. Donc je vais me baser sur ce qu'il a fait de son côté. Donc je t'invite à aller voir ses vidéos que je te mettrai en lien dans la description. Donc on va se faire le générateur de fumée en mode pulsé, disons. Pas le simple serpentin qui, d'après les retours, fonctionne pas super bien. Donc on va se faire ça un petit peu plus, comment on dirait, punchy, quoi. Donc pour le générateur de fumée, comme je t'ai dit, méthode Passion Campagne. Je suis allé chez Action, j'ai acheté ces brosses à chiottes là en inox. Moi, ce qui m'intéresse, donc c'est ça et le couvercle. Donc l'intérieur, pour l'instant, je vais pas m'en servir. Éventuellement, je me servirai de la brosse pour autre chose, mais dans l'immédiat, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc ce que je vais faire,
c'est que, étant donné que là, il y a des trous, ça ne m'intéresse pas. Je vais couper ici, je ne sais pas si la mise au point se fait, juste dessous là, pour ensuite pouvoir réinsérer mon couvercle pour mon générateur de fumée, du coup, qui fera à peu près cette contenance. Donc, je suppose plus ou moins 1 litre de contenance. Allez, je fais ça, je coupe ça, et on se retrouve après. Ok, donc c'est découpé. Un petit coup de lime Parkside, un petit coup de papier de verre, histoire d'ébavurer. Et donc, on a, hop, notre contenant. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, ici, il va nous falloir faire donc le raccord pour notre système Venturi. Donc, c'est quoi un système Venturi? Tu vois, je t'ai pris un raccord en T comme ça. En gros, si tu as un tuyau ici et un tuyau là, si tu souffles ici, ça aspire là et ça pousse ici. Tu peux t'amuser avec 2 pailles dans un verre d'eau. Tu souffles ici, celui qui va être en face, il va en prendre plein la tronche. Donc, je vais regarder dans mes raccords de plomberie, voir ce que j'ai. Donc, je vais peut-être utiliser ce raccord pour mettre là, je ne sais pas encore, je vais regarder, pour mettre mon système qui va souffler là et expulser la fumée donc dans le fumoir. Ok, donc j'ai avancé sur le générateur de fumée et je t'ai rien filmé. On s'était arrêté, j'avais coupé ça. Donc j'ai trouvé des morceaux de tubes de cuivre que j'ai recoupés. C'était sur mon ancienne chaudière à gaz. Et puis là, il y avait les collerettes et les écrous en 20-27. Et ça rentrait en force sur le raccord que je t'ai montré au début. Donc je l'ai rentré en force et j'ai quand même fait une soudure. Ensuite ici, j'ai trouvé un petit raccord qui était en 1/4. Donc ça rentrait pile poil et j'ai mis une rondelle pour bien serrer et plaquer sur le couvercle. Ça, je vais le couper, je pense. Je vais voir, je vais faire un essai sans le couper. Mais je voulais agrandir le trou, donc je voulais le couper et percer à 6. Pourquoi à 6? Parce que donc en entrée, je vais utiliser un aérateur d'aquarium, un bulleur, une pompe à air double. Donc j'ai modélisé ces petits trucs là. Hop, la mise au point elle veut pas, bon c'est pas grave. Et j'ai fait des trous de 3 mm. Donc 3 et 3, 6. Donc ça va souffler d'un côté en 6 mm de diamètre et ici c'est un peu plus petit. Donc je vais voir si le volume de fumée suffit, sinon je coupe ici la partie cannelée et je mets un coup de forêt de 6. Et en sortie, je vais repartir, comme je voulais pas remodéliser, alors c'est pas le temps que ça prend, mais une sortie en 6 et puis j'ai que des tuyaux adaptés comme ça, je vais ressortir en double vers le fumoir. Donc ça, je l'ai imprimé avec la petite imprimante 3D que je t'ai fait la vidéo, je te mettrai le lien en description. J'ai modélisé ça vite fait sur Fusion 360. Bon, ils sont un petit peu massifs, mais c'est pas grave, et je les ai imprimés en PETG blanc. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre ici. Hop là, le filet ne veut pas prendre. Voilà, hop. Et donc ça va aller comme ça. Voilà. Donc en gros, je vais arriver de la pompe à air, je vais souffler comme ça, ça va aspirer la fumée qui va être générée dedans et ça va repartir vers le fumoir. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller sur le poêle à bois, voir comment je fais l'arrivée de mes tuyaux sur le poêle à bois. Donc peut-être qu'il va falloir que je remodélise une petite pièce qui va s'adapter parfaitement sur le poêle à bois pour éviter les pertes de fumée et que ça soit plus ou moins étanche. Donc on se retrouve devant le poêle à bois. Donc mon idée, c'est de faire rentrer la fumée par le tirage ici du bas. Bon, tu vois, le poêle a subi un petit peu les intempéries, mais tu verras, il va être tout beau tout neuf pour la fin. Donc la question c'est, est-ce que je ferme complètement ici et je viens percer là pour faire rentrer mes tuyaux, ou alors eh bien j'utilise la plaque qui est derrière pour encore une fois faire rentrer mes tuyaux et la fumée. Donc deuxième solution aussi, alors
Je te montre un peu plus large. Voilà la largeur. Donc, je m'étais dit peut-être, étant donné que je sors en 2 tuyaux, faire rentrer un tuyau ici et un tuyau là. Un de chaque côté, ou ici et là. Et c'est peut-être la solution que je vais adapter pour que la fumée arrive des deux côtés, étant donné que le volume était quand même assez grand, et avoir tout de suite une meilleure répartition. Donc, je vais voir. Je sais pas. Je vais étudier la question. Je vais probablement, encore une fois, modéliser une pièce pour faire l'arrivée de mes petits tuyaux. Et puis voir un petit peu. Ou alors, tout simplement, je perce. Et je mets un raccord. Je perce juste les dimensions. Là, ou même dans la plaque, probablement. Et je fais rentrer mon tuyau avec un petit raccord derrière pour éviter qu'il ressorte et que ça fasse étanchéité. C'est peut-être la solution la plus simple et celle que je vais adopter. Voilà, donc le système est installé. Alors, le bulleur, l'aérateur, donc je rentre ici, effet Venturi. Donc là, je ne sais pas si tu le vois, j'ai fait un trou en bas pour l'appel d'air. Et je ressors là, et comme je t'avais dit, je vais ici et là. Donc j'ai simplement fait 2 trous, et j'ai mis les tuyaux à forcer, j'ai fait des trous un poil plus petits, et c'est parfait. Donc ce que je vais essayer, c'est que j'ai de la sur de mes machines, pour voir si ça fonctionne bien. Alors peut-être j'ai fait le trou un peu gros pour l'allumage en bas, on va essayer. Autre chose aussi, là j'ai pris du petit tuyau d'irrigation, mais ça me plaît pas, c'est beaucoup trop rigide. Donc il va falloir juste que j'aille me chercher du tuyau silicone un petit peu plus souple, parce que la boîte ici étant tellement légère, j'ai peur que les tuyaux eh bien, fassent tout tomber. Et puis c'est pareil, j'ai des chats, donc la boîte, il va falloir que je fasse quelque chose, soit pour la lester, mais faire en sorte que ça ne bouge pas et ça ne tombe pas, quoi. Donc je vais aller sécher un petit peu dessus, et puis on va essayer de se faire laisser. Alors, on va essayer avec ça, c'est des petits copeaux, hein. C'est juste pour essayer de toutes les manières, c'est pas avec ça que je vais fumer des aliments. Donc, je te fais ça d'une main, tu vois le trou, j'ai peut-être été un peu fort, on verra. Mais j'aurai toujours moyen de faire en sorte que, eh bien, de le diminuer avec un petit boulon percé ou quelque chose comme ça. Tu vois, tu as même du bois exotique, on va voir ce que ça fait. Je vais en mettre un petit peu, et pas trop non plus. Et puis on va essayer de se démarrer ça. Donc le trou est ici. Je vais aller prendre le chalumeau. Je vais peut-être surélever ça pour que ce soit plus facile au chalumeau. Je vais essayer d'allumer là au chalumeau, et puis ensuite je démarre la pompe à air. Bon, j'ai essayé de te cadrer ça au niveau du trou comme je pouvais. Donc je vais allumer le chalumeau. Alors, chalumeau, il va jamais bien. Alors, tu vois peut-être pas la flamme, mais il est allumé. Donc là, ouais, tu verras certainement pas. Donc ça commence à faire des braises à l'intérieur. Alors ça ne veut pas marcher parce que, eh bien regarde. Je ne sais pas si tu vois. Oups. Il y a plein de condensation, et en fait donc les copeaux ils sont super humides, et j'ai pas eu le temps de te le montrer, mais au niveau du haut là, il y a un défaut d'étanchéité qu'il va falloir que je remédie, parce que en fait ça a tendance à plus fumer là que de sortir. Le peu que ça a fumé, ça ne sort pas ici, ça arrive à sortir par là. Donc il va falloir que j'essaye de trouver une solution d'étanchéité ici. Ok, donc la première version ayant échoué, je suis reparti sur une version, on va dire, un peu plus classique d'avant. Ça utilise le même genre d'effet Venturi. Donc du coup dans le trou, tu vois, j'ai mis un boulon, ça fait un truc. Donc j'ai récupéré l'autre bout de ma chaudière, j'ai rentré à visser ici. Bon, hop là, le tube en cuivre
il est bizarre, c'est juste histoire de valider le concept. Et ici, un tube qui rentre dedans relativement loin, le plus loin possible. Bon là, j'avais que ça, on va faire l'essai avec ça. Et c'est tout. Et donc, on va pulser l'air ici. J'ai mis un T ici pour relier les deux sorties. Hop, tac. Et ça finit là. Donc, on va essayer de se valider le concept, même si ça sera modifié après parce que bah là, ça m'arrange pas la forme et tout ça, mais on va voir si ça produit de la fumée. Donc, je vais mettre mes copeaux là-dedans et puis on va essayer d'allumer. Bon, même si les copeaux sont pas tout à fait secs, on devrait quand même avoir un résultat qui sera plus ou moins bon de toute façon, même s'il y a des fuites. C'est pas trop grave, le but c'est de valider, on va dire, le concept. Alors, je vais aller chercher le chalumeau. Je te fais tous les essais en même temps que la vidéo. J'ai pas essayé avant. Comme ça, au moins, tu vois tout de suite si ça fonctionne ou pas. Donc, je vais caler ça comme ça et je vais brancher. Voilà. Tu vois que ça sort déjà. Donc là, tu vois, ça sort, mais pas énormément. Et on a encore quelques fuites ici. C'est pas vraiment étanche, tu vois, j'ai fait le trou un peu gros, mais de toute façon, ce tuyau ne me convient pas. Il faut que je le fasse plus long. Là, ça sort. Alors, on va essayer de voir à l'intérieur. D'une main. Voilà. Le problème, c'est que là, du coup, ça fait des flammes. Alors, je vais refermer. Et on a notre débit de fumée impeccable. Donc les fumées, il va falloir que je mesure la température en sortie parce que pour faire une fumaison à froid, eh bien, il ne faut pas que les fumées soient très chaudes. Là, c'est un petit peu chaud. Donc le concept, il est validé. Donc très simple, hein, c'est les systèmes, je dis à l'ancienne, mais c'est les plus faciles à réaliser. Finalement, je voulais partir sur l'effet par le dessus pour pas ne faire de trous sur les côtés. Mais là, tu vois que ça fonctionne bien et pourtant avec une sciure qui ne doit pas être... si de faire la mise au point sur la sortie, ça veut pas. Mais une sciure qui ne doit pas être totalement sèche. Elle est là. Bon, là, ça fume. Je suis complètement enfumé. Donc, le concept est validé. Donc, je vais changer ce tube-là parce que c'est de l'alu. Je vais mettre de l'inox. Je vais le faire sortir plus loin pour que le tuyau ne fonde pas non plus et que ça ne monte pas trop en température. Et ici, il faut que je fasse une sortie et que je puisse rentrer quelque part dans les ouvertures qui sont déjà établies. Bon, énième tentative. Donc, je me suis imprimé le petit raccord ici en 3D. D'ailleurs, l'impression 3D, c'est quand même vachement bien. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. J'ai mis un peu de sciure qui, encore une fois, est humide. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai mis de la nouvelle par-dessus, mais il faudrait que elle apparaisse là. On va essayer de s'allumer ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je vais brancher le bulleur. Voilà. Donc, alors ça pulse pas énormément, mais tu vois l'épaisseur de la fumée, et encore une fois, la sciure est pas vraiment, vraiment sèche à l'intérieur. Mais je pense que avec ce simple débit, bon, il faudra peut-être aussi que je remplace mon aérateur là. Je sais pas si je peux te le montrer. Hop là, qui est un modèle chinois avec deux sorties qui a pas mal tourné, donc il y a peut-être un peu de bouteille et le débit est pas terrible. Mais bon, visiblement, bon, tu vois, ça va certainement s'éteindre parce que c'est hyper humide à l'intérieur. Je vais essayer de remettre un petit coup de chalumeau.
Voilà, je pense qu'avec de la bonne sueur, même si ça pulse pas comme il faudrait, ça va être suffisant pour ce fumoir. Bon, alors je t'avoue que de toute façon, ce générateur de fumée, c'est le premier modèle que je vais utiliser et qui va être installé pour le fumoir. Par contre, ça va pas rester comme ça parce que bon, il y a plusieurs choses qui me plaisent pas. Le contenant ici est pas assez lourd et j'ai des chats et il faut que je puisse sécuriser ça, que ça soit un peu plus balèze. Là, c'est pareil, j'ai pas tout à fait le bon rapport de tuyau pour que ça marche bien. Donc, je referai certainement un de ces quatre, un autre générateur de fumée qui sera un petit peu plus massif, un petit peu plus, comment dire, stable. Tu vois, là, je mets un petit poids pour éviter qu'il bascule, mais c'est quand même pas terrible. Mais ça va me dépanner malgré tout dans un premier temps. Bon, tu vois, là, c'est en train de s'éteindre gentiment, la fumée est vraiment légère. Ok, donc j'ai fait l'entrée du tube dans le poêle, le fumoir. J'ai mis une petite cale pour mettre hauteur. Je vais essayer de rallumer et puis de brancher l'aérateur, enfin le bulleur là, pour voir un petit peu après à l'intérieur ce que ça donne. Encore une fois, hein, c'est de la sueur qui n'est pas sèche, qui est vraiment pas optimisée. Hein. C'est vraiment pour test. Là, je vais brancher le buller. Donc là, il y a du reflet. Je ne sais pas si tu vois la fumée à l'intérieur. Bien sûr, j'ai bouché la sortie des fumées sur le poêle à bois, bien entendu. Bon, il y a quand même de la fumée. Hein. Le système a beau s'éteindre, il y a quand même de la fumée. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça fait vraiment pas longtemps que c'était dedans. Et là, tu vois, il est éteint, il n'y a quasiment plus rien qui sort. Voilà, donc comme tu l'as vu, le générateur en fait de fumée n'est pas optimal. Il crache pas comme il devrait. Et ça parce que je pense que, enfin j'en suis quasiment certain, j'ai pas vraiment réussi à trouver dans mon petit bazar des diamètres de tubes qui vont bien pour faire un espèce d'effet Venturi et avec les bulleurs d'aquarium, les pompes à air, que ça pousse bien la fumée parce que en l'état ça fonctionne, le poêle à bois se remplit de fumée, il y a pas de souci, mais ça crache pas de la fumée comme je l'avais espéré. Mais c'est pas grave, je voulais quand même te faire la vidéo et te montrer que bah, parfois on se rate et puis que faut pas s'arrêter là-dessus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à chercher dans mon bazar déjà pour trouver un contenant qui soit un peu plus massif et lourd et qui s'autoporte finalement parce que là avec le truc de balai de brosse à chiottes, c'est trop léger. Je voulais un contenant en inox. Je voulais pas un contenant en aluminium, je voulais pas faire chauffer de l'aluminium et puis diffuser cette fumée dans le fumoir. Donc je vais essayer de trouver un contenant un peu plus massif. J'en ai bien un là, mais il est bien trop massif. Hein. C'est une ancienne cocotte minute et c'est bien trop balèze pour ce que j'ai envie de faire. Donc je vais essayer de trouver déjà un contenant un petit peu plus approprié et des diamètres de tuyaux, pareil, un petit peu plus appropriés. Histoire que l'effet Venturi se fasse bien, que ce soit ni trop ni trop peu, que l'arrivée d'air soit à peu près dimensionnée, et pas trop faire ça à l'arrache, comme je l'ai fait avec celui-ci. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, je vais pouvoir commencer à fumer. Alors ce que je vous ai pas montré non plus dans la vidéo, c'est que sur le poêle à bois, j'ai rajouté des tiges filetées pour soit venir, donc qui passent dans la largeur du poêle, pour venir y accrocher soit des crochets et faire suspendre un morceau de poisson ou un morceau de viande, et où sur ces tiges filetées, je vais pouvoir y déposer des grilles sur lesquelles je vais pouvoir mettre ce que j'ai envie de fumer, encore une fois, du poisson, de la viande, du fromage, etc. Voilà, donc je sors quand même cette vidéo, il y aura très probablement une version 2, en tout cas du générateur à fumer. La partie fumoir donc faite avec le poêle à bois, lui, eh bien, va rester parce que ça fonctionne bien. Peut-être des ajustements, comme je le disais, sur l'arrivée de la fumée, plutôt sur un côté que sur la porte.
et je pense que ça sera plus ergonomique en tout cas que d'enlever le générateur de fumée, ouvrir la porte, voir ce qui se passe et refermer. Finir le nettoyage extérieur du poêle à bois, qui est donc le fumoir, et je vous referai ça dans une prochaine vidéo, plutôt que de faire une vidéo trop longue en mettant à la fois les ratés et à la fois ce qui a bien fonctionné. Ici, c'est un demi raté, mais ça fonctionne quand même, mine de rien, malgré tout. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Salut!